Il est 9h35, on va pouvoir débuter. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la restitution de la 5e édition de notre baromètre ODD et entreprises françaises en action. Je suis Adrien Clément, chargé des études et de la prospective mondiale de l'ONU Réseau France. Et je serai aujourd'hui accompagné de Nils Pedersen, notre délégué général, ainsi que Denis Bobin, associé développement durable, et Sophie Rousseau, senior manager en développement durable. Voilà, avec les photos, c'est mieux. Qui représenteront PwC France et Maghreb, qui nous accompagnent depuis 2019 dans la réalisation de cette étude. Donc, voici le programme de cette session qui durera environ 1 heure. Donc, on va débuter par des remarques introductives, ensuite par une présentation détaillée des principaux chiffres de ce baromètre, et ensuite une deuxième partie avec Émilie Bobin et Nils Pedersen qui nous partageront leurs différents points de vue sur ce que disent ces chiffres en perspective avec les grandes tendances de la RSE. Et on prendra bien évidemment un temps pour des questions et réponses à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Nils pour des remarques introductives. Merci Adrien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Merci à nos complices de PwC France et Maghreb puisque c'est en effet la 5e édition. Donc, ça montre aussi d'une part la continuité et puis aussi l'amitié que nous fait les équipes de Price et Émilie et Sophie de nous accompagner dans cette aventure parce que c'est aussi une aventure 5 années de suite dans la réalisation de ce baromètre. Alors, nous allons restituer aujourd'hui les résultats de 2023, qui ont été une année particulière dans la dynamique des objectifs de développement durable, puisque l'année 2023 marquait la mi-parcours d'ici 2030. Donc, c'est évidemment un moment important et un moment d'autant plus important que la France a présenté dans le cadre du Forum politique de haut niveau sa revue nationale volontaire aux Nations Unies qui ont permis de dresser un état des lieux précis, documenté, fouillé porté par la France et les équipes du CGDD, dynamique et études auxquelles ont participé le réseau français, notamment au travers des études que nous avions réalisées dans le cadre du baromètre. Donc, c'est toujours aussi intéressant de voir ce que l'on fait des différents résultats que l'on collecte chaque année. On avait également publié en mai dernier une étude sur la perception de l'agenda 2030. Alors, les résultats sont toujours un peu décevants puisque, en fait, si 4 Français sur 10 disent connaître développement durable, seuls 12% disent véritablement comprendre le contenu des objectifs de développement durable. Alors, la seule petite bonne nouvelle, c'est que par rapport à d'autres études qui avaient été réalisées, par exemple, je crois Focus 2030, on passe de 11 à 12% de connaissances précises des ODD. Donc, malgré tout, on progresse, mais on progresse encore faiblement dans la connaissance et la perception du grand public. 2 résultats sont sortis dans l'étude de mai que nous avions réalisée avec Ipsos et qui sont pour le coup encourageants et qui sont directement liés à cette étude que nous présentons ce matin. D'une part, la très forte majorité des répondants, c'est-à-dire 94%, considèrent que les entreprises ont un rôle à jouer dans le cadre de l'agenda 2030, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et 90% des répondants, c'est un baromètre, un public de 1000 répondants en ligne, estiment que les entreprises ont la capacité d'agir. Et ça, je pense que c'est encourageant dans les chiffres que nous allons présenter ce matin. Ce baromètre, chaque année, nous conforte également dans l'idée de mesurer efficacement l'appropriation et la mise en œuvre des ODD par les entreprises françaises, pas uniquement membres du Pacte mondial, et Adrien et Sophie vont revenir dans un instant, avec à la fois la nécessité et la volonté d'élargir toujours plus fortement le public cible des entreprises. On aura aussi l'occasion d'y revenir en conclusion. Et à ce titre, je voudrais d'une part remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans la diffusion de ce questionnaire avant les vacances de l'été et évidemment l'ensemble des répondants qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire qu'on va vous présenter ce matin. Voilà, je ne serai pas plus long. Et encore une fois, merci d'être avec nous. On a volontairement une session courte, donc n'hésitez pas à poser des questions également dans le chat. Comme ça, Adrien et Sophie pourront nous les faire remonter. Et bien évidemment, l'ensemble de l'étude sera disponible sur notre site Internet. Adrien, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup, Nils. Donc, nous allons pouvoir maintenant vous dévoiler les principaux résultats de cette édition 2023 avec tout d'abord un petit point méthodologique. Donc, comme Nils l'a évoqué, on a vraiment souhaité cette année élargir le plus possible l'échantillon, donc en ciblant davantage d'entreprises non membres du Pacte mondial et de manière plus large, en dehors de l'écosystème un peu plus traditionnel de la RSE, pour avoir une vision beaucoup plus représentative du paysage économique français.
Et une petite différence aussi cette année, c'est qu'avant de mesurer la connaissance des ODD, on a aussi souhaité élargir au degré de connaissance du développement durable. Donc, d'un point de vue méthodologique, on a diffusé l'enquête entre le 22 juin et le 14 septembre 2023, à travers notamment des bases de données de mails externes, la distribution d'outils de communication lors de salons du développement durable, et bien entendu en communiquant auprès de nos partenaires et de nos membres. Donc, par rapport à 2022, où nous avions 212 répondants, nous avons cette année 442 réponses, dont notamment 30% d'entreprises non adhérentes au Pacte mondial des Nations Unies, ce qui est une évolution assez significative. Donc, pour ce qui est du profil des répondants, comme je l'ai dit, donc, une évolution assez croissante par rapport aux éditions précédentes, une répartition en termes de taille d'entreprise qui est assez représentative de l'économie française, avec donc 56% de PME, 31% d'ETI et 13% de grandes entreprises. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi une portée géographique de l'étude qui continue de s'étendre, puisque cette année, nous avons 56% d'entreprises qui sont localisées hors d'Île-de-France, contre 54% en 2022 et 51% en 2021, donc une progression assez croissante. Donc, excusez-moi, pour ce qui est de la connaissance du développement durable et des ODD, tout d'abord, 97% des entreprises déclarent connaître les enjeux de développement durable et 93% ont entamé une démarche RSE, ce qui sont donc des résultats assez positifs. Et pour la connaissance des objectifs de développement durable, 87% des répondants ont déclaré les connaître, donc ce qui est encore une fois, comme observé lors des éditions précédentes, un chiffre assez élevé. Et sans surprise, il reste cependant bien plus connu chez les grandes entreprises qui déclarent les connaître à 91%, contre seulement 69% des PME. On constate néanmoins une légère baisse par rapport aux années précédentes, donc 12 points par rapport à 2022 et 6 points par rapport à 2021. Mais finalement, c'est assez cohérent puisque nous avons beaucoup plus d'entreprises non membres du Pacte mondial et de manière générale non membres d'autres organisations de développement durable. Donc, c'est finalement assez cohérent. Parmi les entreprises qui n'ont pas connaissance des ODD, la grande majorité pointe du doigt un manque de communication des pouvoirs publics. Et enfin, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Pacte mondial des Nations Unies reste l'un des vecteurs principaux de connaissance des ODD, avec donc 53% des entreprises répondantes qui déclarent en avoir eu connaissance à travers le Pacte mondial des Nations Unies. Maintenant, pour ce qui est de la priorisation des ODD et des actions menées, on peut voir que les 5 ODD considérés comme le plus prioritaires par les entreprises restent assez similaires aux années précédentes, avec donc en numéro 1 l'ODD 13 des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, suivi de l'ODD 12, consommation et production responsable, ODD 3, bonne santé et bien-être, ODD 8, travail décent et croissance économique, et enfin ODD 5, égalité entre les sexes. Et ce qui est aussi intéressant, mais bon, ce n'est pas très surprenant, c'est de noter qu'il y a vraiment un lien assez étroit entre la priorisation et les actions que mettent en place les entreprises sur les ODD, à la seule exception de l'ODD 4, qui est jugé prioritaire pour 43% des entreprises, mais finalement, seuls 33% mettent réellement en place des actions. Pour ce qui est de l'engagement en faveur des ODD, on constate dans la lignée des éditions précédentes que le niveau d'engagement est fort et porté principalement par les directions générales et RSE, puisque 80% des entreprises déclarent s'engager en faveur des ODD, avec cependant donc, un taux plus faible chez les PME que chez les grandes entreprises, qui est cohérent avec ce qu'on constatait plutôt sur la différence de connaissance des ODD. On peut voir aussi que 64% des entreprises engagées déclarent avoir un niveau d'engagement fort, et celui-ci étant principalement porté par les directions générales, donc davantage pour les PME que pour les ETI et les grandes entreprises, et en deuxième position principalement par les départements RSE, donc à 72%. Enfin, une évolution qui est aussi intéressante à noter, c'est le rôle croissant des directions financières, puisque même si ce chiffre est encore relativement bas par rapport aux autres, avec donc 13% cette année, il est néanmoins en constante progression par rapport aux éditions précédentes. Et c'est aussi quelque chose qui s'observe de manière générale dans la RSE.
Et je vais donc maintenant laisser Sophie vous présenter la suite des principaux résultats. Merci beaucoup, Adrien. Donc, effectivement, autre tendance intéressante via ce baromètre, on cherche aussi à comprendre pourquoi les entreprises utilisent les ODD. Globalement, pas de surprise particulière par rapport aux années précédentes. Les entreprises qui utilisent les ODD nous disent qu'elles les voient principalement comme un moyen de développer en fait leur stratégie, leur RSE, la rendre plus pertinente globalement en la structurant autour de ces grands enjeux sociétaux. Deuxième point intéressant, elles voient aussi les ODD comme un langage utile et partagé avec leurs parties prenantes. Et effectivement, via une autre question du baromètre, on a vu qu'année après année, il y avait une importance croissante qui était accordée aux ODD justement par ces parties prenantes. Cette année, typiquement, on n'a que 8% des entreprises qui n'étaient pas interrogées par leurs parties prenantes sur le sujet des ODD. Et parmi ces parties prenantes, clairement, les clients sont les plus demandeurs sur leur sujet. On voit que 72% des entreprises ont été interrogées par leurs clients sur le sujet des ODD. Et pour les grandes entreprises en particulier, ce sont les investisseurs aussi qui sont très représentés, qui interrogent beaucoup les grandes entreprises sur le sujet. C'est une tendance là aussi qui n'est pas surprenante parce qu'on voit aussi sur le marché que les investisseurs utilisent de plus en plus les ODD, notamment en lien avec les récentes réglementations avec la SFDR pour leurs fonds article 9, en lien avec leur objectif de durabilité. Côté communication, le baromètre 2023 nous montre que les entreprises engagées communiquent largement et de plus en plus sur leur engagement envers les ODD. Donc 82% des entreprises utilisent les ODD dans leur communication. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution particulièrement marquée cette année chez les PME, qui étaient que 62% en 2022 à communiquer sur les ODD et qui sont aujourd'hui 74%, donc beaucoup plus cette année à communiquer. Les entreprises, quand elles communiquent sur les ODD, elles communiquent à la fois en interne et en externe, donc auprès de différentes cibles. Et les cibles, évidemment, varient en fonction de la taille des entreprises. Pour les PME, on est clairement sur une communication à destination des salariés, donc plutôt vers l'interne. Pour les ETI, c'est aussi beaucoup auprès de leurs clients, qui voient ça comme un gage de l'engagement finalement de leurs fournisseurs. Et pour les grandes entreprises, c'est aussi beaucoup les salariés, mais au même niveau, les investisseurs, donc comme je le disais juste avant, et les agences de notation qui intègrent aussi de plus en plus les ODD dans les questions qu'elles posent aux entreprises. Au-delà de la communication simple avec les parties prenantes, une autre tendance très intéressante du baromètre observé cette année, c'est que de plus en plus d'entreprises mettent en œuvre des partenariats pour contribuer aux objectifs de développement durable. C'est des partenariats qui sont principalement faits avec d'autres entreprises, que ce soit du même secteur ou pas, mais aussi avec des organisations de la société civile. On voit que voilà, un quart des entreprises font des partenariats avec ce type d'organisation. Pour nous, c'est aussi une tendance assez parlante parce que voilà, on est convaincu que c'est via les partenariats, via la force collective, qu'on va pouvoir transformer durablement la société. Donc, c'est une tendance assez encourageante. Et ces actions qui sont mises en œuvre pour l'atteinte des ODD, elles sont par ailleurs de plus en plus alignées avec l'agenda 2030 et en particulier avec la feuille de route qui est définie par la France pour atteindre les ODD. Là aussi, on voit ça comme un signal évidemment positif parce que s'aligner avec la feuille de route de la France, c'est aussi contribuer aux actions les plus pertinentes à l'échelle nationale aux côtés d'autres acteurs engagés et donc encore une fois développer cette force du collectif qui nous semble vraiment primordiale. Et un dernier point qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui sur les résultats du baromètre cette année, qui est là pour le coup un peu moins positif, c'est la faible confiance des entreprises pour la réalisation des ODD. Donc 16% des répondants qui disaient cette année avoir confiance dans l'avenir et dans la réalisation des ODD. C'est un chiffre qui est en très forte baisse par rapport aux années précédentes. Alors il y a certainement un effet, comme le disaient Nils et Adrien tout à l'heure, un effet de l'augmentation du nombre de répondants. Pour autant, c'est quand même un chiffre assez marquant. Alors, quelque part, on se dit qu'on peut difficilement blâmer les entreprises pour ce genre de réponse après 2 années qui ont vu s'enchaîner les événements géopolitiques, climatiques, économiques, etc. Et par ailleurs, quand on voit les résultats de réalisation à mi-parcours de l'agenda 2030, pour autant, les entreprises, les répondants ne sont pas fatalistes. On voit dans leurs réponses qu'une majorité
a toujours confiance dans le rôle des ODD et considère que le rôle des entreprises sera plus important dans les années à venir dans la réalisation justement des ODD. On reste autour de 60%, 58% d'entreprises qui ont cette conviction-là. Pour ça, et comme chaque année, les entreprises nous disent qu'elles ont besoin d'outils notamment pour évaluer leur contribution aux ODD, l'effet vraiment de leurs actions sur les ODD pour avoir une compréhension plus concrète de ces actions-là, mais aussi des outils pour mettre en œuvre des actions favorables aux ODD. Merci beaucoup, Sophie. Bien entendu, nous aurons l'occasion de revenir sur certains de ces résultats dans les questions-réponses tout à l'heure. Je vais donc maintenant donner la parole à nos deux autres intervenants et je vais débuter par Émilie Vaubin. Donc, Émilie, du point de vue de PwC, qu'est-ce que ces résultats inspirent au regard de vos expériences avec les entreprises? Merci beaucoup, Adrien. J'en profite pour remercier le Pacte mondial Réseau France, Niels, Adrien, pour leur confiance. Effectivement, on est assez fiers et contents de pouvoir continuer avec vous, de faire ce baromètre et on a cet engagement de le faire jusqu'en 2030. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, et un grand merci pour la présentation de ces résultats. J'ai commencé à voir qu'il y avait des questions, j'y ai répondu au fur et à mesure, mais on y reviendra justement par la suite. Donc, quand on voit ces résultats et à l'aune de ce qu'on peut observer dans l'accompagnement des entreprises au quotidien, déjà, il y a un premier résultat qui est assez marquant et donc sur lequel Adrien est revenu, c'est le nombre de répondants. Effectivement, de voir que le nombre de répondants a doublé. Donc, bien évidemment, les efforts ont été faits du côté du Pacte mondial pour réussir justement à avoir plus d'entreprises qui soient engagées pour répondre à ce baromètre. Mais aussi, ça montre, et un certain nombre de résultats corroborent cela aussi, que les entreprises sont sensibilisées, engagées, et notamment, et vous êtes revenus aussi tous là-dessus, le sujet du rôle de l'entreprise. C'est l'ONU et le Pacte mondial qui le dit. L'entreprise a un rôle extrêmement important pour qu'on réussisse cet agenda 2030. Donc, il faut absolument qu'on se sente concerné. Et donc là, on voit que beaucoup de choses nous ramènent à ça et nous disent que l'entreprise vraiment considère qu'elle a ce rôle à jouer. Le deuxième point est dans les résultats qui m'ont marqué et justement qui permettent de s'aligner avec ça, c'est l'engagement fort porté par les directions générales. Donc, on voit bien, et notamment dans les PME, quand on voit que les directions générales sont engagées, on a aussi en deuxième type d'acteurs engagés les directions RSE. Il y a assez peu aujourd'hui de PME qui ont des directions RSE. Donc, assez vite, c'est la direction générale qui porte le sujet. Et on voit bien que c'est avec la direction générale qui le porte à un niveau stratégique, que c'est bien là qu'il va y avoir les actions aussi les plus efficaces. Dans une entreprise, quand on a l'aide des directions RSE, c'est assez important pour réussir, et c'est souvent dans les grands groupes pour faire vraiment bouger les choses. Et dans les plus petites sociétés, c'est là où les ODD doivent être portés par la direction générale et aussi avoir différents postes dans l'entreprise qui doivent aussi au quotidien porter cette responsabilité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un résultat très encourageant et qu'on observe aussi. Sophie le mentionnait, dans les parties prenantes qui questionnent en fait les entreprises sur les ODD sont les investisseurs. Et là aussi, les investisseurs sont en relation en général aussi avec la direction générale ou les relations investisseurs, mais là c'est dans les plus grandes entreprises. Donc ça aussi, ça fait vraiment bouger les choses. Un autre élément sur le dernier résultat qu'a présenté Sophie sur le côté pessimiste de réussir à atteindre ces ODD. Comme tu le disais, Sophie, c'est sûr que dans l'ambiance actuelle,
on a quelquefois du mal à être optimiste, mais il faut absolument, et c'est nous, acteurs du développement durable, qui devons absolument réussir à passer au-delà pour ne rien lâcher. Je vais vous faire le parallèle avec un des résultats qui est sorti dans notre CEO Survey, la 27e édition, qui nous dit que 60% des dirigeants français notamment estiment qu'ils doivent repenser leur business model d'ici 10 ans. Et notamment, qu'est-ce qui leur fait penser à ça? C'est bien le sujet du développement durable, des objectifs de développement durable, puisque dans l'état actuel des choses, certains business models d'entreprise vont pas réussir à passer la transition, et aussi, pour avoir une façon de le dire beaucoup plus positive, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce rôle à jouer, des opportunités aussi de changement de business model pour réussir l'atteinte des ODD. Donc voilà ce que je pouvais déjà dire sur cette première question. Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Et, je me tourne maintenant vers Niels. Et donc, dans la continuité de ce que vient d'évoquer Émilie, comment ces différents résultats peuvent faire écho au dernier rapport publié par les Nations Unies sur les ODD notamment? Oui, alors, je pense que c'est important de revenir, c'est pas pour prendre la hauteur en tant que telle versus l'opérationnel, mais finalement de quoi on parle. On l'a dit, les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, c'est une responsabilité collective. Donc, ça concerne aussi bien les États, la société civile, les entreprises, et donc il appartient à chacun de s'en emparer. Pour autant, ce sont bien les Nations Unies qui pilotent quand même à la fois la connaissance et, je dirais, le pilotage politique avec l'ensemble des États membres de l'Assemblée générale. Et effectivement, le secrétaire général des Nations Unies rappelle régulièrement l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Sophie l'a dit, les pandémies, la crise depuis la Covid, mais le contexte géopolitique freine quand même considérablement, peut-être moins dans l'Occident, mais en tout cas dans les pays en voie de développement, la mise en œuvre des ODD. Et effectivement, le contexte de morosité, on le retrouve aussi dans les projections de 2030. Et donc, c'est important effectivement pour le secrétaire général de rappeler l'urgence de mise en œuvre en disant une chose assez simple, mais c'est important de le rappeler, il n'y a pas de plan B. Voilà, il y a pas, et au-delà des ODD, il n'y aura pas une deuxième planète, il n'y aura pas une deuxième humanité, donc il appartient aujourd'hui de le mettre en œuvre rapidement. Pour autant, il y a quand même aussi quelques motifs de satisfaction, effectivement, et je partage à la fois cette morosité, et Émilie l'a dit, il nous appartient aussi de savoir rester positif. Le SDSN, d'ailleurs, publie son rapport 2024 cet après-midi, mais dans sa version 2023, mais quand même en avant le fait que la France se positionne, et c'était aussi l'objet de la RNV aux Nations Unies au mois de juillet, se positionne quand même dans le top 10 des pays qui sont sur la très bonne voie, puisque la France se classe 6e dans les pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est quand même aussi des motifs de satisfaction et il faut s'en réjouir. Et globalement, d'ailleurs, les entreprises françaises, en termes de durabilité, sont plutôt dans le podium top 3, top 5 en fonction des baromètres. Donc, c'est aussi un point positif. Il y a évidemment des points de vigilance et on le sait. Il y a des ODD qui stagnent, en particulier celui lié à la faim, à l'accès à l'eau propre, aux inégalités, mais également à la consommation, à la production responsable. Et puis, il y a des ODD en fait, qui paradoxalement sont plutôt en progression. Je pense à l'ODD 13 sur les enjeux climatiques, mais en même temps, dans lesquels il reste des défis majeurs. Parce qu'effectivement, si globalement la production de gaz à effet de serre en France est plutôt sur une pente douce de diminution en termes intérieurs, en réalité, quand on agrège les importations sur l'ensemble des biens de consommation qui viennent de l'extérieur des frontières européennes, en réalité, la France se situe extrêmement bas les rankings internationaux parce qu'elle importe énormément de produits manufacturés à l'extérieur des frontières européennes, ce qui posera, et on ne parlera pas de ce sujet-là aussi, mais sur le mécanisme de carbone aux frontières. Donc, on voit bien déjà quand on rentre dans une approche inversée qu'on peut avoir des clés de lecture différentes. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, la France se situe plutôt en bas de tous les baromètres et en dessous de la moyenne de l'OCDE en termes d'importation carbone. L'autre défi aussi, plus globalement, encore une fois, pour rester dans le méta,
je l'ai dit, c'est qu'il y a des enjeux évidemment en France, européens, et une des questions, et on reviendra tout à l'heure, porte à la fois sur le Green Deal et les ambitions de la Commission européenne, et on voit bien d'ailleurs aussi que les ambitions peuvent parfois se casser les dents sur la réalité du terrain, et je pense évidemment à ce qui se passe aujourd'hui en France, mais pas que, en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne, avec justement des interrogations, pour le dire pudiquement, des agriculteurs aussi sur la mise en place des normes de durabilité, en tout cas sur la mise en œuvre opérationnelle et sur les difficultés, et sur les financements et toutes les questions de normes. Néanmoins, si on regarde aussi à l'échelle internationale, il y a un défi majeur de financement et on n'y est largement pas, puisqu'il faut investir chaque année 500 milliards aujourd'hui pour une mise en œuvre des ODD, et sans parler aussi des plans d'adaptation sur le réchauffement climatique qui nécessitent également 100 milliards par an. Et j'ai beau être optimiste, le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies alerte évidemment à juste titre dans son tout dernier rapport publié là en janvier sur les conséquences de la baisse de la croissance mondiale, puisque la croissance mondiale va diminuer de 2,7 à 2,4 et de manière mécanique va évidemment restreindre et réduire la vitesse de mise en œuvre des ODD, puisque s'il y a moins de financement disponible, moins d'argent disponible, il y a moins d'actions concrètes qui se mettent en œuvre pour la mise en œuvre des ODD. Donc on voit bien l'implication entre le financement, les États, les entreprises, les citoyens, dans des solutions qui sont rarement binaires. Et je pense que le baromètre le montre aussi d'ailleurs dans l'appropriation des ODD par les entreprises. Et donc, il nous reste encore quelques défis à mettre en œuvre, et les Nations Unies nous alertent encore une fois pour qu'on reste sur cette voie et qu'on conserve cette dynamique d'action qui est indispensable. Merci beaucoup, Nils. Et nous allons aborder une autre thématique importante à laquelle tu as fait référence d'ailleurs, puisque la CSRD va entrer en application pour les entreprises de plus de 500 salariés en 2024 et que le texte fait précisément mention des ODD. Donc, comment justement peuvent concrètement s'articuler les ODD et la CSRD pour les entreprises? Peut-être que Émilie veut répondre en premier. Alors oui, je peux. Je voudrais juste, si vous me permettez, rebondir sur 2 points que Niels vient de mentionner assez rapidement, et je reviendrai ensuite sur cette question de la CSRD. D'ailleurs, ça a été une des questions du chat, et c'est une question que j'adore, donc merci de l'avoir posée. Sur le point du sujet du changement climatique, je voulais juste accentuer sur effectivement, globalement, la trajectoire mondiale ne va pas dans le bon sens, hein. On a vraiment un très gros écart entre là où il faudrait être pour rester en dessous d'1,5 degré et même de 2 degrés. Donc voilà, je fais partie des personnes qui ne croient plus au 1,5 degré, hein. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et même les 2 degrés, hein, donc on est sur une trajectoire bien plus importante. Et donc, même si ça n'a pas été à l'ordre du jour de la COP28 malheureusement, mais on a bien un sujet d'adaptation à avoir en tête, et c'est là aussi malheureusement, mais les entreprises doivent absolument adresser aussi ce sujet-là en parallèle de la décarbonation. Ça, c'était un premier point que je voulais faire. Et aussi le deuxième point, c'était par rapport donc finalement à l'engagement globalement des entreprises. Qu'on a réellement un certain nombre de dirigeants, et encore une fois, grâce à l'action collective, qu'on va réussir à y arriver. On parle beaucoup des consommateurs, et tu en as fait mention, Niels, par rapport à l'actualité terrible qui se passe en ce moment avec les agriculteurs. Je pense que le consommateur a réellement sa part de responsabilité, hein, puisque s'acheter un iPhone aujourd'hui devient plus important que de mettre de la valeur sur ce qui nous nourrit. Également, on donne moins de valeur à la santé, alors que c'est des choses qui sont vraiment primordiales. Mais on ne peut pas complètement mettre la faute sur le consommateur, et c'est là où l'État et les pouvoirs publics ont aussi un rôle vraiment majeur à jouer. Voilà donc pour cette réaction que je voulais faire. Et donc, pour parler de la CSRD, je disais effectivement, c'est un
sujet que j'aime beaucoup, et notamment cette question du lien entre CSRD et les ODD. En fait, le lien, il est extrêmement intime, et ça, c'est important. Je crois que tu l'as dit, Adrien, les ODD sont mentionnés explicitement dans la CSRD. Donc, en fait, aujourd'hui, et tant mieux, puisqu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont devoir regarder la CSRD, les normes aussi ESRS qui font partie de ce qui doit être réalisé pour les entreprises. Et donc, pour donner des exemples pour ceux qui ont déjà commencé à regarder ce sujet-là, dans le SRS qu'on appelle E3, eau et ressources marines, il est mention des ODD. Dans le SRS E4 sur la biodiversité et les écosystèmes, il est mentionné explicitement les ODD. Sur S1, personnel de l'entreprise, les ODD sont mentionnés explicitement. Donc en fait, le lien, il est extrêmement intime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CSRD, il ne faut surtout pas le prendre comme un exercice de reporting. Sinon, on passe vraiment à côté de la réalité de ce qu'est la CSRD. C'est vraiment un exercice stratégique pour l'entreprise. Il est en train de se passer un vrai changement majeur dans l'appréciation de la performance et comment est vue la performance d'une entreprise. La Commission européenne, ce qu'elle dit quand elle écrit la CSRD, c'est qu'elle veut élever le niveau d'importance de la durabilité au même niveau que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le financier. Et derrière, ça veut dire énormément de choses, et notamment que ce sujet doit être élevé au niveau de la direction générale. Et donc, ça fait quand même le lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les ODD. Je voudrais appuyer sur 2 points en ce qui concerne la CSRD. Le point assez majeur, hein, parce que c'est un des exercices, et certains d'entre vous êtes déjà dedans, c'est ce qui est demandé par la CSRD, c'est l'analyse de double matérialité. Alors, je ne vais pas faire un cours magistral aujourd'hui, je vous rassure. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur un exercice qui est assez différent de ce qu'on pouvait connaître précédemment. Donc, l'analyse de double matérialité, double veut bien dire quelque chose. On a 2 jambes à cette analyse. Une jambe qu'on appelle impact, positif ou négatif, et aussi la jambe financière. Pour la jambe impact, l'entreprise doit se poser la question du rôle de son entreprise dans la contribution, encore une fois positive ou négative, aux enjeux de durabilité de notre société. Et qui a défini les enjeux de durabilité, les enjeux de développement durable de notre société dans le monde? C'est bien l'ONU avec les objectifs de développement durable. Là, on a la totalité des enjeux qui sont définis. Donc, quand on se pose la question au départ de la CSRD sur l'analyse de double matérialité jambe impact, les objectifs de développement durable sont clés à prendre en compte. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, le second point que je voulais faire, c'est qu'une fois qu'on a défini nos sujets matériels, ce que nous demandent les normes, c'est de définir une gouvernance, une stratégie, comment l'entreprise gère ses impacts, risques et opportunités, qu'on fasse des mesures, qu'on ait des objectifs pour rendre compte de cette contribution des entreprises. Là aussi, les objectifs de développement durable vont être clés, puisqu'on va vous demander comment l'entreprise gère ses impacts, négatifs ou positifs. Et donc, c'est bien par rapport aux objectifs de développement durable qu'il faut avoir ce regard-là. Et enfin, on parle en anglais de affected communities. Donc, qui sont ces parties prenantes affectées? Il y a une vraie logique de chaîne de valeur dans la CSRD. On ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. C'est complètement la logique des ODD, de la contribution de l'entreprise à ces enjeux majeurs mondiaux. Donc, on est vraiment dans une relation extrêmement intime entre ce qu'a défini l'Europe sur la CSRD pour les entreprises et les objectifs de développement durable. Merci beaucoup, Émilie. Et peut-être que, Émilie, si tu veux. Oui, je vais évidemment m'inscrire dans le prolongement des propos d'Émilie, mais j'irai même encore plus loin. En fait, on voit bien la crispation aujourd'hui autour de la CSRD et on peut le comprendre parce qu'effectivement, les textes tels qu'ils ont été publiés sont denses. Les travaux aussi de l'EFRAG ont été denses et ils sont denses parce que la matière l'est, mais effectivement, même pour un grand groupe, tout d'un coup, on a parlé beaucoup en 2023 de tsunami réglementaire et effectivement, en termes de papier, on le voit.
ce qui est intéressant, et aussi d'ailleurs pour nous, c'est que dans le cadre de la CSRD, il est fait mention des ODD, mais aussi du Pacte mondial des Nations unies et des 10 principes. Donc, ça montre aussi, et ça, il faut s'en réjouir, un alignement de vision entre les Nations unies et l'Union européenne. Mais je voudrais revenir un instant sur la question de la CSRD, parce que moi, je dis souvent, effectivement, ça a une allure technocratique quand on lit. Enfin, il faut être aussi honnête avec nous-mêmes, mais la CSRD, elle est le fruit d'une décision politique, c'est-à-dire de nous-mêmes, c'est-à-dire des États, de la Commission, du Conseil, du Parlement européen, et donc ce n'est pas une décision d'un obscur bureau au fin fond du Berlaymont qui a décidé un matin de sortir des textes imbitables. La CSRD, elle s'inscrit dans le Green Deal ou le Pacte vert. Et c'est bien ça la difficulté aujourd'hui. Et je voudrais juste prendre le temps de lire 2 paragraphes de ce que la Commission européenne a écrit au sujet du pacte vert, parce que c'est le pacte vert qui décline en fait l'ensemble des textes, et notamment ce qui se passe aussi d'ailleurs sur le terrain avec les agriculteurs, parce que, encore une fois, la matière est compliquée, mais l'Union européenne nous dit le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace existentielle pour l'Europe et le reste du monde. Pour relever ces défis, le Pacte vert pour l'Europe transformera l'UE en économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, en garantissant d'une part la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources et que personne ne soit laissé de côté. Alors, il faut bien entendre que tout ce que la Commission fait, encore une fois avec l'aval des États membres du Parlement européen, ça s'inscrit dans une politique net zéro pour avoir une croissance responsable qui ne porte pas atteinte aux ressources et qui ne laisse personne de côté. Et donc, effectivement, on l'a dit, l'entreprise a un rôle majeur et on le sait, si l'entreprise ne se transforme pas, et je rappelle aussi que le lancement du pacte mondial, c'est Kofi Annan en 99 à Davos qui dit il faut donner un visage humain à la mondialisation. Ce n'est pas simplement un visage humain à la mondialisation, c'est aussi que l'entreprise prenne ses responsabilités dans le cadre, à l'époque, d'une mondialisation, mais aujourd'hui de l'ensemble des enjeux également territoriaux. Et le fait que l'entreprise s'approprie les ODD dit aussi que l'entreprise assume une partie de ses responsabilités. Quand je dis une partie, elle ne peut pas assumer évidemment des responsabilités qui ne sont pas les siennes en termes de développement, mais qu'elle assume les responsabilités qui sont les siennes. Et je pense que c'est important de revenir à cet élément-là, et ce n'est pas pour faire de la politique politicienne, mais en général, toutes décisions ont un historique. Après, on peut contester la décision, mais en tout cas, elles s'inscrivent quand même dans un contexte politique. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est soumise à une obligation de transformation majeure, mais parce que les défis auxquels l'humanité doit répondre sont sans précédent. En termes de perte de biodiversité, de ressources naturelles, mais aussi de conditions de vie, il y a un certain nombre de choses, et Émilie le citait, entre 1,5 degré et 2 degrés, dans lesquelles, en fait, on va devoir renoncer. Et ce n'est pas renoncer à du confort, ce n'est pas renoncer à plus aller à la Côte d'Azur plutôt que la Bretagne. Le cercle de prospectivistes parle d'irréversible, c'est-à-dire qu'il y a un certain pan de la société qui disparaîtront, enfin, société humanité qui disparaîtront. Et donc, pour éviter cette disparition accélérée, nous devons nous transformer et l'entreprise, évidemment, doit se transformer. Et encore une fois, on comprend bien les difficultés auxquelles on doit faire face. On le comprend d'autant mieux que si les ODD sont un langage commun, ça pose aujourd'hui la question de la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, sans mauvais jeu de mots, c'est tentaculaire. Aujourd'hui, une PME dans la Creuse, finalement, elle est impactée par des décisions prises par un client aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en France multinationale, parce qu'elle va répondre à un marché d'une entreprise qui elle-même va devoir répondre à la CSRD et qui, par effet de cascade, va demander un certain nombre d'obligations à ses fournisseurs de rang 1, 2 ou plus. Et donc, les PME vont être amenées à se transformer. Et encore une fois, on comprend cette difficulté d'une PME qui dit « moi, j'ai rien demandé, je fais ce que je peux et en plus, on ne donne pas toujours les moyens financiers pour me transformer. » Donc, je n'ai aucune naïveté dans mon propos, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Mais donc, on voit bien cette transformation de la chaîne de valeur. Et effectivement, Émilie l'a dit, on peut
et parfois on n'a pas le choix que de la subir. Et c'est encore une fois, on parle des agriculteurs et ils le subissent effectivement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des prix ni des coûts et donc ils le subissent et ça ne peut pas marcher. On est tous d'accord que ça ne peut pas marcher et que dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'agriculture, il y a des défis majeurs, ça fait 20 ans qu'on le sait, hein, mais qui n'ont pas été adressés. Donc aujourd'hui, ça finit par péter et on le comprend. Et donc justement, si on veut éviter que l'ensemble de, je dirais, la chaîne économique s'effondre, eh ben, il va bien falloir se transformer à marche forcée et nous accompagner. Et du coup, les ODD, de lecture pour que l'entreprise puisse se transformer. Et Émilie l'a dit, mais je le redis, effectivement, la CSRD n'est pas du reporting, mais c'est un outil de, non seulement évidemment de pilotage de ses impacts, et je renvoie aussi d'ailleurs au rapport de la plateforme RSE hein, qui a été publié sur ce sujet, pour que l'entreprise puisse prendre conscience de ses impacts positifs ou négatifs. On a plus de mal à communiquer sur ces impacts négatifs, mais il faut savoir les mesurer pour que l'entreprise se transforme, mais pas toute seule. Pas, enfin, je veux dire, se transformer pour se transformer, on est tous d'accord, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est bien se transformer aussi pour perdurer. Et les études de Price l'indiquent, hein, les chefs d'entreprise aujourd'hui ont conscience qu'ils n'ont pas le choix. Et ce n'est pas qu'une question de financiers ou de salariés, c'est qu'aujourd'hui, les défis sont tels que l'entreprise doit prendre en compte ces changements, encore une fois dans une vitesse inouïe, et c'est bien la difficulté pour nous, c'est qu'on n'est pas simplement en termes de main-d'œuvre, aussi en termes de concept, de réglementation, paradoxalement, il n'y en a pas toujours assez, c'est un paradoxe. Et donc, il faut des outils, et c'est ce que essaye aussi d'ailleurs de faire à son échelle le Pacte mondial et son antenne en France. Merci beaucoup, Nils, et merci également à Émilie pour ces interventions. Et c'était important, je pense, de contextualiser justement les chiffres de notre baromètre avec les grandes tendances actuelles. Alors, il nous reste environ 15 minutes et nous allons désormais pouvoir répondre à quelques questions. Il y a peut-être des questions où, Émilie, tu souhaites répondre de Claire sur la question de l'analyse de la double matérialité. Oui, j'attendais effectivement qu'on soit dans cette session-là pour répondre à ces différentes questions que je vois à l'écran. Alors, je ne sais pas du coup si la première est venue légèrement avant mon propos, mais je vais quand même l'adresser. Donc, sur le point ODD, CSRD, de pouvoir préciser ce qui va se profiler dans la mise en place de la CSRD concernant l'alignement avec les ODD et l'agenda 2030. Donc, je mentionnais ce rapport très intime puisqu'il est explicitement mentionné les ODD dans la CSRD et notamment les normes SRS. Donc, je veux dire, le lien, il est assez direct. Et pour aller, en fait, et c'est assez lié les deux questions, pour aller sur le sujet spécifique de la double matérialité, quand on entre dans cet exercice de double matérialité, il y a un certain nombre en fait, de choses qui sont demandées par la norme, qui n'est pas complètement prescriptive en fait, sur la façon dont on doit faire l'analyse de double matérialité, ou en tout cas, ce qui doit en ressortir. C'est bien justement un jugement aussi de l'entreprise, c'est bien une décision stratégique de l'entreprise. C'est bien pour ça qu'une analyse de double matérialité, elle doit se faire avec la direction générale. Sinon, l'exercice devra à un moment donné être refait, donc c'est un petit peu dommage. Donc, exercice stratégique dans lequel on se pose la question de l'impact, des risques et opportunités. Impact d'un côté, et quand on dit risque-opportunité, c'est cette fameuse jambe financière. Donc, en restant sur la jambe impact, comme je le disais tout à l'heure, l'entreprise va devoir se poser des questions sur quelle est sa contribution, encore une fois positive ou négative, sur les enjeux de développement durable. Et donc, c'est là où interviennent les ODD pour justement alimenter la réflexion de l'entreprise sur la façon dont elle contribue à ces enjeux. Elle doit s'approprier ce que sont ces enjeux, la définition de ces enjeux, comme le fait les objectifs de développement durable. Et en fait, pour l'appliquer à l'entreprise et à son contexte d'entreprise, c'est bien ça l'exercice aussi à faire quand on regarde les ODD. Et justement, vous faites référence à ce guide, effectivement, qui date, en 2018, on pourrait dire c'est un petit peu obsolète. Il ne l'est pas, parce que, en fait, dans la méthodologie de la façon dont on peut appliquer les ODD à l'entreprise, ça reste la même. Ce qui a changé, et Niels le disait tout à l'heure, la seule chose qui a changé, c'est là où on en est de l'avancement collectif sur l'agenda 2030. Et malheureusement,
il s'est passé ce qui s'est passé en 2020 notamment. On a eu un ralentissement terrible justement de l'avancement collectif sur l'agenda 2030. Donc c'est uniquement ça qui a changé. Et donc quand je dis c'est uniquement ça, ça veut bien dire que quand on regarde les ODD, la contribution positive ou négative de l'entreprise à ces enjeux-là, il faut aussi avoir en regard quel est l'avancement collectif, à quel point on contribue négativement malheureusement à ces enjeux. Et donc là, il faut avoir un certain nombre de corrections et à quel point on peut contribuer positivement. Mais il faut bien sûr que ça ait un lien avec la réalité de l'entreprise, la réalité de son business. On ne peut pas être sur tous les ODD en même temps. Donc, vous voyez bien ce lien qui est extrêmement fort et ces questions qu'il faut se poser méthodiquement jusqu'à la direction générale qui doit s'approprier ces sujets des enjeux de développement durable. Compléterai alors, deuxième page de pub pour la plateforme RSE, mais il se trouve que j'en suis membre et c'est aussi une instance qui réfléchit collégialement entre l'entreprise, le secteur aussi de la société civile, les ONG, le secteur académique, les syndicats et la puissance publique. Donc, c'est aussi un endroit de réflexion. On publie en mars justement un avis sur l'articulation RSE et ODD. Donc, on est évidemment complètement dans ce tempo. Il faut faire attention, les ODD ne sont pas non plus une politique de RSE de l'entreprise. Donc, il y a la politique de RSE qui s'inscrit dans la durabilité, qui s'inscrit dans les ODD. Les ODD, donc, c'est un agenda avec des indicateurs, donc 17 objectifs, des indicateurs, des cibles qui permettent aussi de pouvoir se mesurer. Donc, la mesure d'impact, elle en fait partie, de se mesurer avec soi-même, se mesurer avec les autres, mais aussi voilà, sur un agenda collectif, on a indiqué par exemple l'étude du SDSN ou le rapport de la France, et qui permet aussi de pouvoir avoir une analyse à 360 de ces différents impacts. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu d'articulation, mais encore une fois, les ODD ne sont pas une politique de RSE à part entière, et les ODD ne concernent pas que l'entreprise. Donc, c'est aussi d'ailleurs, je dirais, la beauté du sujet, mais aussi sa difficulté opérationnelle. On en a conscience parce que au-delà de la prise de conscience des entreprises, il y a la question aussi, et c'est la question de Claire, des outils aussi concrets pour l'entreprise. Et donc, c'est aussi un des sujets qui est adressé du coup par le Pacte mondial. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais que le Pacte mondial propose à ses membres ou non membres, puisque vous avez indiqué le rapport publié notamment par la GRI et l'UNGC sur la mesure des ODD. Et donc, effectivement, c'est vraiment la question de l'outillage et de pouvoir rentrer concrètement. C'est toujours la difficulté de ces tables rondes d'une heure, c'est qu'en réalité, dès qu'on rentre dans les 17 ODD, les cibles, les indicateurs, on peut y passer la journée. Dernier point, c'est que les ODD, ça apparaît pour l'entreprise un engagement volontaire. Et c'est là aussi, je pense, le point important. C'est-à-dire que si il y a, je dirais, deux tensions, et Émilie pourra peut-être détailler là-dessus, il y a un peu deux tensions dans la RSE aujourd'hui. Il y a la RSE qui est vécue comme le reporting, la compliance, les deux, alors pas forcément la même chose, mais on est obligé, c'est ce que je mets dans les obligations. Il y a la RSE qui est perçue comme un outil de pilotage stratégique, c'est-à-dire transformatif de l'entreprise, de sa stratégie. Moi, je crois intimement que la RSE, elle est déjà, elle n'est pas de la compliance. J'ai respecté les réglementations, c'est normalement la base d'une entreprise ou citoyen, donc ça va bien au-delà du sujet de la RSE, et qu'aujourd'hui, ce que nous offrent les engagements volontaires, notamment en matière de RSE, d'objectifs de développement durable, c'est la capacité pour l'entreprise de se transformer en profondeur, d'anticiper les transformations qu'on vient d'indiquer. Volontairement, on a pris un tout petit peu de temps aussi pour montrer le contexte auquel l'entreprise doit faire face. Et la question, c'est comment on se transforme, mais pourquoi et pour que l'entreprise puisse perdurer dans le temps. Je ne reviens pas sur les chiffres d'Émilie, mais dans 10 ans, les projections ne sont pas bonnes. Donc, si l'entreprise veut se transformer et aller dans la bonne voie, et se transformer aussi parce que d'autres entreprises se transforment profondément. On assiste aujourd'hui à des entreprises qui renoncent volontairement à une partie de leur business, de leur chiffre d'affaires, qui se séparent d'une partie de leur personnel pour se transformer en profondeur. Je veux dire, c'est violent, non pas, c'est pas fait violemment dans l'entreprise, que ça peut être fait de manière tout à fait raisonnée, raisonnable, expliquée, accompagnée, mais on voit aussi que d'autres entreprises le subissent parce qu'elles ne l'ont pas anticipé. Et la violence sociale dont on fait mention, elle est aussi celle-là. C'est-à-dire que si on n'anticipe pas, c'est de la casse sociale aussi au sein de l'entreprise, mais dans notre contrat social au sens large. Et donc, on ne le souhaite pas. Et je reviens encore une fois aux objectifs
du Green Deal. Le Green Deal, c'est bien de faire en sorte qu'en 2050, on puisse vivre mieux collectivement et pas qu'au sein de l'Union européenne. C'est quand même aussi un objectif majeur qu'on souhaite, je pense, collectivement atteindre. Merci beaucoup, Nils. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas, il reste encore un petit peu de temps si jamais vous avez encore d'autres questions à poser ou des besoins d'éclaircissement sur certains chiffres du baromètre. Si Émilie, tu vas apporter, ou Sophie, des précisions aussi, indépendamment des questions ou des points de contexte et d'analyse. Bon, c'est sûr que si on nous laisse la parole, et notamment sur ce dernier sujet qu'on aborde, mais qui fait partie quand même beaucoup du quotidien des entreprises en ce moment, sur ces sujets de reporting et de compliance, enfin, pour rejoindre ce que tu disais, hein, et pour le dire juste légèrement différemment, quand on a les pouvoirs publics qui s'en mêlent, c'est bien aussi qu'il y a globalement une demande sociétale et qu'il y a un appel à l'aide de la société, hein, puisque en politique, on répond, enfin, c'est une réponse à des problématiques sociétales. Et aussi, pour le dire autrement, on est en train d'internaliser dans l'entreprise ce qu'on appelait avant des externalités. C'est ça, en fait, l'action des pouvoirs publics quand on fait cet exercice réglementaire. Donc, finalement, comme tu disais, Nils, ça devient une obligation. Donc, ne pas le faire n'est pas une solution. Toutefois, il faut le prendre de la bonne façon. Et c'est pour ça que je disais, le prendre d'un point de vue vraiment stratégique et pas comme un exercice uniquement de reporting qu'on fait quand on va avoir le temps ou qu'on délègue à que quelques personnes dans l'entreprise. C'est vraiment un projet d'entreprise, c'est l'occasion complémentaire d'avoir ce projet d'entreprise. Et encore une fois, l'exercice de double matérialité, il ne faut surtout pas passer à côté. C'est l'entreprise, in fine, qui va décider, pour le dire assez simplement, quand vous vous posez la question de ce qui est important, moins important, beaucoup moins important dans l'analyse de double matérialité, c'est vous qui définissez les seuils. C'est-à-dire qu'est-ce qui finalement va terminer du côté de ce sont les sujets que l'entreprise va mettre en avant comme importants et donc sur lesquels l'entreprise va devoir suivre les normes SRS, et les autres. Ça, c'est vraiment une décision stratégique qu'il faut assumer ensuite, que les dirigeants doivent assumer, parce que derrière, c'est une communication qui va être faite aux clients, aux ONG, aux investisseurs, qui sont, eux, en attente d'un certain nombre de réponses de l'entreprise. Donc, c'est bien pour ça que dans cet exercice, il faut prendre en compte ce qu'on dit, ce que pensent les parties prenantes. Là aussi, il ne faut pas se tromper dans l'analyse des parties prenantes. Quelles sont mes parties prenantes les plus importantes sur lesquelles j'ai besoin d'avoir une communication, dans le sens une vraie connaissance de ce qu'est mon entreprise, de ce qu'est mon entreprise dans cette notion de performance. Donc là aussi, c'est quoi mes parties prenantes et comment je les interroge, parce qu'il y a plusieurs façons de les interroger. On n'est pas obligé de faire des questionnaires et de les envoyer à la terre entière. Donc vraiment, cet exercice-là va être assez primordial, et les objectifs de développement durable, et je te rejoins, Nils, ce n'est pas la politique et la stratégie de l'entreprise. Toutefois, ça va être vraiment un élément majeur à prendre en compte, puisque c'est bien ces enjeux qui ont été définis comme nos enjeux collectifs à adresser, et pas d'autres à côté. Voilà, on a bien cette feuille de route qui nous a été définie. Merci. Et comme quoi, un baromètre sur la perception des EDD en entreprise ouvre beaucoup de sujets, de questions, mais c'était aussi l'idée. Alors, je crois qu'il y a une dernière question. Peut-être la traiter très rapidement. Juste nanana. Mm. Alors, on parle. Alors, effectivement, et je pense que c'est l'objet du coup, c'est l'objet de ma conclusion. On parle beaucoup des RSE, mais pas d'ODD. On l'a dit en introduction, il y a un enjeu de communication majeur, hein. La France, globalement, pour le coup, alors par rapport même à l'Espagne, hein, le taux de connaissance des ODD en Espagne, je crois, tourne autour de 90%. Dans les pays scandinaves, pareil, on est autour de 90%. Je n'ai pas l'Allemagne ou le UK, mais qui doivent être élevés. Effectivement, dans le débat public, on ne parle pas des ODD. On le sait, encore une fois, la plateforme RSE le regrette.
voilà, le gouvernement, l'administration française, en dehors du CGDD, a du mal à employer les ODD pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici. Donc, il y a un enjeu de connaissance important. Il y a aussi, je pense, une espèce de crainte ou de peur que les ODD soient, je dis volontairement comme ça, un machin technocratique. On a déjà parlé de la CSRD avant, donc on en rajouterait une couche avec ses indicateurs et ses cibles, ou un machin d'organisation internationale. Donc, il y a la question de l'appropriation. Est-ce que je suis concerné finalement par ça? Et quand je suis une entreprise petite ou de taille moyenne et j'ai déjà des gros enjeux de décarbonation, d'en rajouter d'autres. Donc ça, c'est le travail que porte le Pacte mondial. Donc il y a un sujet majeur, il est adressé, il est porté, on y travaille collectivement. On est un certain nombre d'organisations, dont Price, à faire en sorte de faire rayonner les ODD. Donc j'espère qu'on y arrivera. Je crois qu'il y a aussi un sujet majeur et que je voulais moi très rapidement adresser en conclusion, c'est qu'on a énormément de défis et je ne reviens pas dessus, on les a collectivement abordés, mais je crois que le plus grand défi, c'est nous-mêmes. D'abord parce que on a parlé effectivement de sujets anxiogènes, de frustration, de peur de l'avenir. Je n'ai pas lu l'entièreté du papier de Edgar Morin dans Le Monde, mais balaye un tout petit peu ça en disant, bon, enfin, c'est intrinsèque même à l'espèce humaine d'avoir peur de son avenir. Alors effectivement, il peut être anxiogène aujourd'hui, je ne sais pas s'il l'est plus qu'à d'autres périodes. Si on revient à la Grande Peste au Moyen-Âge, je ne sais pas si c'est plus anxiogène quand on voit que je crois qu'un tiers ou un quart de la population européenne a été décimée, ou même avec la peste espagnole, il n'y a jamais qu'une centaine d'années. Donc en fait, en réalité, les défis, malheureusement, dans l'humanité s'accumulent. Et donc, notre capacité, et c'est ce que dit aussi Bergson, hein, le futur n'est pas, alors je n'ai plus la citation exacte, enfin le futur, en gros, c'est ce qu'on en fera. Ce n'est pas ce qu'on va en dire, c'est ce que nous, on en fera. Et donc, je crois qu'en fait, nous avons un défi majeur, c'est de ne pas céder à la passion, mais de mettre la raison aussi au cœur de nos actions. C'est parfois compliqué dans nos enjeux de développement durable parce que il y a finalement, non pas le réchauffement climatique n'est pas un sujet de passion, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais on peut justement, avec passion, s'embarquer et du coup, il y a une forme de déraison aussi qui peut parfois prendre le pas dans les sujets de durabilité. Et donc, je crois que c'est voilà, cet équilibre entre passion et raison qui sera aussi notre sujet majeur, qui sort des enjeux de reporting très largement, mais qui parfois, je pense, nous, pas que dans le débat public, mais aussi avec nous-mêmes pour aborder, je dirais, avec sérénité ces sujets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose aussi dans les espaces d'échange du Pacte mondial, de pouvoir aborder frontalement tout ce qu'on se dit, mais avec beaucoup de bienveillance, mais aussi voilà, sans naïveté et avec optimisme. Merci beaucoup, Nils. Je vois qu'il est déjà 10h30 passé, donc nous allons pouvoir clore cette réunion. Alors, je tiens tout d'abord à remercier, tu l'avais fait en introduction, mais encore une fois, l'ensemble de nos partenaires qui nous avons accompagnés dans la diffusion de cette enquête, et tout particulièrement Madame la ministre Olivia Grégoire. Nous remercions donc également le MEDEF, la CPME, la Jeune Chambre économique française, l'ORS, le Comité 21, le C3D et la BPI France. Donc, vous pourrez retrouver d'ores et déjà la publication détaillée sur notre site internet, où vous retrouverez également les résultats des éditions précédentes. Et enfin, c'est important pour nous de recueillir vos avis sur cet événement. Donc, nous vous invitons à en faire part, soit en scannant ce QR code, soit en utilisant le lien que je vais vous partager dans la discussion. Et on vous retrouve bientôt voilà, pour d'autres événements. L'agenda du Pacte mondial en France donc, est accessible. On a beaucoup d'événements aussi qui sont accessibles aux non-membres. On a aussi toute une dynamique territoriale justement pour discuter de ces débats aussi avec d'autres acteurs du monde économique, puisque donc, la question précédente était il y a aussi un manque de connaissance des ODD peut-être par d'autres acteurs ou de filières professionnelles. Donc, c'est aussi l'idée de partager, d'échanger. Et c'est la mission que le conseil d'administration du Réseau France a confiée aussi à mes équipes et à moi-même, hein, c'est de pouvoir élargir la connaissance et les connaissances, les outils sur le développement durable, dont on voit bien que le sujet est titanesque. Donc à la fois, je pense qu'Émilie, qui travaille dedans dans ce secteur depuis 20 ans, s'en réjouit de voir l'importance que prennent les sujets de développement durable, et en même temps, on voit bien voilà, la complexité aussi, puisque l'étendue des sujets est vaste.
mais sachez qu'on y travaille collectivement, pour le coup avec passion et avec acharnement. Voilà. Merci à vous d'être restés en ligne et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.